Bonjour à chacun. Je ne peux pas dire à chacune, mais je ne vois pas de sœurs. Il y en a. Bravo, on peut les applaudir. Alors, bienvenue aux sœurs et aux frères. Merci d'être venus et merci de m'accueillir dans votre pays. C'est la première fois que j'ai passé l'océan Atlantique pour venir vous visiter. Normalement, je vais surtout dans le continent africain. Ça fait maintenant, qu'on soit clair, moi je suis très franc, n'est-ce pas? Donc j'ai 52 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. À 18 ans, je me suis fait baptiser. Et pour moi, ce qui importait, c'est de faire la différence pour Dieu sur cette terre. Et j'avais à cœur, à l'âge de 18 ans, de le servir au Congo RDC, ex-Zaïre, en Afrique. Et j'ai appris la comptabilité, le secrétariat, ébéniste, c'est de faire des meubles, n'est-ce pas? Et je me suis dit, mais faire des meubles en Afrique, c'est pas tellement utile. Donc j'ai appris charpentier pour faire des maisons. Et puis je suis allé en Afrique à l'âge de 21 ans pour voir qu'est-ce que le Seigneur voudrait encore que j'apprenne pour être plus utile. Et c'est là que j'ai rencontré un pilote et que j'ai travaillé un peu avec lui pendant 2 mois. Et sa femme m'a dit, mais vous aimez les deux prêcher, ce serait mieux que tu apprennes aussi pilote. Donc je suis rentré en Suisse et mes parents s'étaient dit, mais peut-être Stéphane va rentrer et va devenir pilote parce qu'on habitait tout près d'un aéroport. Et en effet, c'est ce qui est arrivé. Et ensuite, je suis parti aux États-Unis pendant 2 ans et demi pour apprendre le pilotage et la mécanique sur avion. Et je suis parti avec ma femme qui est néerlandaise de la Hollande en Afrique pendant 6 ans. Nous avons eu 2 enfants, nous les avons toujours, 2 garçons, Marc et Paul, qui aujourd'hui ont 21 et 19 ans. Un fait une école biblique Emmaüs en Suisse, l'autre est en Nouvelle-Zélande depuis 10 jours pour faire une école de disciples avec Jeunesse en Mission. Ils sont engagés pour Dieu et ça nous fait très plaisir. Et depuis 18 ans, vu les circonstances au Zaïre, au Congo, nous avons dû fuir. J'ai failli passer par les balles aussi et j'ai été responsable commercial pour de nombreuses années à la Société biblique de Genève, Maison de la Bible. Nous faisons cette Bible à 1,50 €, 2,50 francs suisses, n'est-ce pas, que peut-être vous avez aussi ici chez vous. Nous faisons la Vie Nouvelle, la Bible MacArthur, la Bible Scofield et beaucoup d'autres livres. Et depuis 2004, en fait, pour moi, l'Église était toujours quelque chose de passionnant. Comment faire pour que les gens viennent à l'Église? Et comment faire, pas seulement qu'ils réchauffent le siège de l'Église, mais que ça fasse une différence dans leur vie. Pour moi, c'est ça qui importait. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé à distribuer des traités dans les bus, dans les taxis. J'ai fait du porte-à-porte pour dire aux gens, j'aimerais vous donner quelque chose qui a changé ma vie. Et puis, j'étais dans une église, mais c'était bien, mais ça me manquait quelque chose de plus. Et en 2002, j'ai lu le livre « Une église motivée par l'essentiel » de Rick Warren. Vous connaissez? En tout cas, il y en a beaucoup ici. Si vous connaissez le pasteur Morland, il a reçu beaucoup de livres comme ça et vous pouvez l'acheter. J'espère qu'il en a amené ici suffisamment. Et c'est un livre qui m'a transformé. Je me suis dit, Seigneur, si tu permets que je démarre une nouvelle église, c'est sur ce modèle-là, sur ces principes-là que j'aimerais développer, construire l'église. C'est atteindre les gens, les amener à Christ, les fortifier dans la foi, les former dans le ministère, les envoyer dans le monde, tout pour la gloire de Dieu. Et 2 ans plus tard, j'ai découvert le livre « Une vie motivée par l'essentiel » que vous avez tous reçu. En fait, c'est moi qui l'ai édité, c'est moi qui l'ai fait traduire, même si c'est Sadelbach qui vous l'a envoyé. Ce livre-là, vraiment, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, ça c'est le legs que je donne à mes fils quand ils ont 18 ans. Je leur donne la Bible et ce livre. Tous les autres livres, un peu prétentieux, vous pouvez les oublier. Non, il ne faut pas prendre à la lettre, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que ce livre, c'est l'essentiel, comme son nom l'indique. C'est qu'est-ce que ça sert de vivre sur cette terre si on ne peut pas faire la différence pour Dieu, si on ne connaît pas Dieu personnellement par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et si vous faites quelque chose
Vous faites quelque chose, un truc de plastique. C'est simplement pour mettre dans votre poche et pour le jeter après. C'est inutile, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a créés, nous a formés, nous a voulu, nous a placés sur cette terre pour faire une différence là où nous sommes. Si personne n'était là pour vous accueillir dans ce monde, si vous étiez jeté sur le bord de la route, si vous étiez abandonné, Dieu lui-même vous a accueillis. Et il a dit, bienvenue sur ma planète. Moi je t'aime, je t'ai voulu, je t'ai créé, je t'ai formé et je veux t'utiliser pour ma seule gloire. Amen. Et c'est ça le message, chers amis, que nous devons transmettre à ce monde qui s'en va à sa perdition. Ce monde qui cherche plein de futilités, dans toutes sortes de loisirs et dans l'argent et dans les plaisirs de ce monde. Ce qui importe, c'est d'avoir une relation personnelle avec mon Dieu, mon Papa, celui qui m'a créé, celui qui m'aime pour l'éternité, celui qui ne m'abandonnera jamais. Et chaque jour, nous devrions être là et dire, Papa, je suis là pour toi. Fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Parce que c'est toi qui m'as créé. Qui est-ce qui a des enfants? Levez la main. Oh, beaucoup. Vous aimez vos enfants? Pourquoi vous faites des enfants? Pourquoi vous faites des enfants? Hein? Pour remultiplier, oui. Comme ça, au moins, quand je deviens vieux, c'est eux qui vont prendre soin de moi. Et puis, comme ça, ils peuvent utiliser mes ressources. Hein? Ça coûte cher, les enfants. Oh, ça dépend. Hein? Mais vous savez pourquoi, en fait, on fait des enfants? Peut-être vous n'avez jamais réfléchi. Normalement, si un homme et une femme s'aiment vraiment, qu'est-ce qu'ils se disent? Tu vois comme je suis beau? Tu vois mon caractère? On est beau. Il faut que ça perdure, n'est-ce pas? Faisons des enfants. Qui est-ce qui a des enfants et puis les autres gens disent « il a l'air comme son père ou comme sa mère. Il parle comme son père, il parle comme sa mère. Il agit la même chose, il a la même physionomie. » N'est-ce pas? Et vous savez pourquoi Dieu nous a créés sur cette terre? Pourquoi il nous a mis sur cette terre? Parce qu'il a dit, moi je suis amour. Moi je vis dans la liberté. J'ai le choix de choisir. Moi je suis juste, je suis saint. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le but de Dieu pour chaque être humain, c'est qu'il ressemble à son Fils Jésus. C'est le but. C'est le seul but pour qu'on soit semblable à Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Dieu ne gâche aucune vie. Dieu ne méprise aucune circonstance dans votre vie. Tout ce qu'il permet dans votre vie, il l'utilise pour vous former à l'image de Jésus. Pour que ça puisse faire une différence. Pour qu'un jour, il puisse dire, regarde, copie conforme à Jésus-Christ. C'est ça le but. C'est pour cela que nous vivons des situations difficiles dans notre vie. C'est pour cela que nous devons traverser des maladies, des épreuves, pour que nous puissions être transformés à son image. Et c'est depuis ce moment-là, quand j'ai redécouvert ça dans ce livre « Une vie motivée par l'essentiel », qu'on est là pour 5 choses, pour adorer Dieu, on est là pour exprimer la communion fraternelle, on est là pour grandir en maturité, on est là pour exercer un ministère dans l'Église et une mission dans le monde, tout pour la gloire de Dieu. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, ça c'est exactement ce que j'aimerais prêcher à tout un chacun dans ma vie tout entière. C'est un bon condensé de la vie chrétienne, ce qu'elle devrait être. Plus de 1200 passages sont mentionnés dans ce livre. Qui est-ce qui a déjà lu ce livre? Levez la main. OK. Donc vous avez encore beaucoup de travail à faire. Les autres, vous devez lire ce livre. D'ailleurs, il y a même une brochure « Pourquoi suis-je sur terre ?» qui sont les 7 premiers chapitres de ce livre que je distribue à des milliers d'exemplaires. Vous allez dans la rue,
taximan, un chauffeur, une maman, n'importe qui, vous dites pourquoi vous êtes sur cette terre. Souvent les gens, ils ne savent pas. Ils disent, moi je suis un déchet de la maternité, ou bien je suis un accident, le fruit du hasard. Vous savez, en fait, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas le fruit du hasard. On dit qu'il y a des enfants illégitimes, ce n'est pas vrai. Il y a des parents illégitimes, mais il n'y a pas des enfants illégitimes. Parce que les enfants sont tous voulus par Dieu. Donc vous êtes venus ici pour pouvoir, j'espère, apprendre quelque chose, n'est-ce pas? Excusez-moi. Mais ce séminaire, il me semble, j'espère, c'est ma prière, doit être différent des autres. Moi, je ne suis pas venu ici pour meubler votre intelligence. Je ne suis pas venu ici pour vous apporter encore d'autres enseignements. Mais ce qui m'importe, c'est que Dieu puisse m'utiliser pour toucher votre cœur et pour transformer votre vie. Pour que votre vie demain soit plus la même que celle d'aujourd'hui. Parce que sinon, la prédication, l'enseignement est vain. Si vous allez à l'école, vos enfants vont à l'école certainement, et qu'on leur apprenne à lire et à écrire, et ça ne change pas leur manière de se comporter, ça ne sert à rien d'aller à l'école. Vous pouvez avoir un diplôme, mais si ça ne change pas votre manière de vivre, votre attitude profonde, ça ne sert à rien. Et c'est ça, pour moi, qui m'a motivé depuis 2004 à prendre cette responsabilité pour motiver par l'essentiel dans le monde francophone. C'est-à-dire tout le ministère de Rick Warren, de l'église de Saddleback, pour l'adapter pour la francophonie. Vous connaissez Rick Warren? Qui c'est qui n'a jamais entendu parler de Rick Warren? Levez la main. Tout le monde? Voilà. Rick Warren est donc un pasteur américain qui a prié pour le président Obama il y a 4 ans. Je ne sais pas s'il l'a prié hier, mais en tout cas il y a 4 ans. C'est lui qui a prié. Et puis il a commencé une église à l'âge de 25 ans, en 1980, avec une seule famille. Et aujourd'hui, ils sont plus de 30 000, et avec beaucoup d'églises satellites et beaucoup d'impact dans le monde entier. Et je crois que quelqu'un a un tel succès et reste dans l'humilité, parce que ces 3 modes d'opération de vie, c'est 3 choses. Il faut vous les marquer sur votre miroir. C'est Michée 6, verset 8. Qu'est-ce que Dieu recherche de toi? C'est que tu aimes la justice, c'est l'intégrité, c'est vivre dans la transparence. C'est avoir le même style de vie dans ma vie privée, dans la chambre à coucher, dans ma vie de famille, dans ma vie d'église, dans ma vie de travail. C'est être intègre. Que tu aimes la justice. Premièrement. Deuxièmement, que tu aimes la bonté. La bonté, c'est quoi? C'est la générosité, être généreux. Et je peux vous dire que le pasteur Rick Warren est généreux. C'est ce qui m'a le plus impressionné dans cet homme. Au lieu de donner 10% à Dieu, il donne plus de 90% à Dieu et il vit avec 9% de son revenu. Chaque année, il a joué un jeu avec Dieu pour dire qui est-ce qui va gagner. C'est Dieu ou c'est moi? Il a dit, je te donne un peu plus. On va voir qu'est-ce que tu fais dans ma vie. Et c'est pour cela que son livre, Une vie motivée par l'essentiel, a été vendu à près de 50 millions d'exemplaires. Numéro 1 au New York Times pendant plusieurs années. Et il vit toujours avec une vieille Ford. Ce n'est pas un 4x4.
Et il a une montre moins belle que la mienne, achetée pour 30 $. Il n'a pas de chaussettes, sauf quand il va vraiment froid. C'est pour ça que moi non plus, je ne suis pas venu avec un costard-cravate, désolé. Nous sommes des gens qui veulent toucher des gens de la rue. Troisième élément, que tu marches humblement avec ton Dieu, l'humilité. Michée 6, verset 8 devrait être votre leitmotiv, votre façon de vivre, votre but dans votre vie. L'intégrité, la générosité et l'humilité. L'humilité, c'est pas « je vaux rien ». L'humilité, c'est reconnaître mes forces et mes faiblesses. Je sais bien parler, je suis humble. Mais si je dis « je suis mieux que les autres », ça, c'est pas vrai. Et ça, c'est l'orgueil. Mais l'humilité, c'est reconnaître qui on est en Dieu, en Christ. C'est découvrir son ministère, c'est l'apprécier et c'est le développer. C'est pas prendre la place d'un autre. C'est pas se comparer aux autres. Dieu ne nous demande pas d'être comme l'autre. Dieu nous a formés de façon unique. Et il veut que nous puissions exercer notre ministère de façon unique, de façon humble, intègre et généreuse devant Dieu. Et donc, pendant cette journée, on va commencer à parler de cette façon de construire l'Église. Et le but, c'est de tout faire pour la gloire de Dieu. Le but de construire une Église, c'est pas de dire « c'est moi qui construis, regardez comme elle est grande, regardez comme elle est belle ». Le but de l'Église, c'est la gloire de Dieu. Et en fait, c'est un voyage. Donc, pendant cette première session, nous allons parler de cette brochure que vous avez devant vous, Un voyage motivé par l'essentiel. Qui est-ce qu'il a déjà lu depuis hier? Vous avez déjà lu? Un peu? OK. Donc, le voyage motivé par l'essentiel a été écrit par Dave Holden et Mark Carver. Dave Holden et Mark Carver sont des amis intimes qui chapeautent le ministère international d'une Église motivée par l'essentiel. Rick Warren a été invité par le président Kagame au Rwanda pour faire une différence dans sa nation. Et il a envoyé le pasteur Dave Holden, qui est avec moi encore au mois de novembre à Paris, pour dire, ben voilà, va leur enseigner comment faire une Église en bonne santé, motivée par l'essentiel. Et donc, avec Mark Carver, ils ont écrit cette petite brochure, et plutôt, quand on m'aura amené un flip chart, je vais vous dessiner en quelques minutes qu'est-ce que l'Église. Et c'est quelque chose que vous pouvez dessiner dans le sable, dans la brousse, que vous pouvez dessiner dans le restaurant sur une serviette en papier. L'autre jour encore, j'étais chez mon ami à la maison, et il y avait sa fille et sa femme, et il dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire en Haïti? Tu as une feuille de papier, un stylo ?» Et en 10 minutes, je leur ai dit « Voilà ce qu'est l'Église. » Il dit « Oh, c'est captivant, c'est passionnant, c'est défiant. » Et pour moi, qui étais dans l'Église, dans le ministère pendant des années, eh bien, ça m'a vraiment saisi. Parce que je trouvais que c'était une façon très simple de montrer à tout un chacun qu'est-ce que l'Église. Donc là, maintenant, on va parler du PowerPoint pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est ce voyage motivé par l'essentiel. Un voyage, vous savez, quand on fait un voyage, ça part d'un endroit et ça va vers l'autre, n'est-ce pas? Un voyage, c'est un cheminement. Un voyage, il y a des endroits faciles, mais il y a des endroits des fois un peu plus difficiles qui demandent plus d'énergie, plus d'efforts. Il y a des moments dans ce voyage où il y a des poteaux indicateurs, où il dit il faut décider qu'est-ce qu'on va faire. Il y a plusieurs options, n'est-ce pas? Il y a l'option pour aller de façon très rapide au point suivant, et puis il y a l'option de prendre un chemin détourné
mais plus pittoresque, où on peut observer la faune, la nature de façon plus joyeuse, plus sympa. Mais il y a aussi des chemins dans ce voyage qui vont à une impasse et qui font qu'après, eh bien, on doit rebrousser chemin et puis reprendre la bonne direction. Donc chaque voyage a un cheminement. Certains voyages s'écartent du chemin, d'autres prennent le chemin le plus court entre deux points. Mais ce qui est important, c'est que ce voyage, c'est pour la gloire de Dieu. Ce voyage commence par une compréhension de ce que Dieu a fait dans le passé, ce qu'il fait maintenant et ce qu'il fait dans l'avenir. C'est un voyage qui concerne l'évangile du royaume pour la seule gloire de Dieu. Tout le monde connaît la prière du Notre Père, n'est-ce pas? Que vous soyez catholique, protestant, évangélique, orthodoxe, tout le monde connaît la prière du Notre Père. Et je trouve que c'est une prière qui est très importante à connaître et appliquer dans notre vie. Certains évangéliques disent cette prière du Notre Père, ça c'était une façon de prier pour les Juifs. Et ça sera pour dans l'avenir, quand Jésus reviendra. Mais nous, on prie autrement. On prie de façon plus libre. Je n'ai pas le temps de développer cela maintenant. Mais cette prière ne nous dit pas ce que nous devons prier, mais Jésus a dit comment prier. Parce que les disciples ont demandé au Seigneur, enseigne-nous à prier. Et Jésus ne leur a pas dit ce que vous devez prier ou les paroles que vous devez prier, mais il leur a dit comment prier, n'est-ce pas? Il leur a donné un canevas. C'est comme quand vous envoyez vos enfants à faire des courses, vous leur dites il faut du pain, il faut du lait, il faut du sucre, il faut de la viande, il faut des légumes, et puis il faut un peu de boisson, n'est-ce pas? Vous ne leur dites pas forcément quel genre de pain, du pain noir, du foncé, rond, avec du sec. Vous ne leur dites pas quel genre de sucre, du sucre brun, du sucre en morceaux. Vous ne leur dites pas quel genre de lait. Est-ce que c'est du lait ouvert, c'est du lait fermenté, c'est du lait pasteurisé, etc. Quel genre de boisson, du coca, de l'eau, de la limonade. Vous voyez? Bon, quand ils sont petits, vous leur donnez une liste, vous leur dites exactement ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Mais plus, quand mes fils, ils ont maintenant 19-21 ans, je dis à mon fils Marc, ben écoute, il faut achète du pain aujourd'hui et du lait et de la viande. Et lui, il sait qu'il doit passer là et là, n'est-ce pas? C'est une structure, c'est des points essentiels, des points d'accroche. Et cette prière, c'est la même chose. Vous avez 7 points d'accroche dans cette prière. Premièrement, la relation. Notre Père céleste. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Papa, allô, je suis là. Vous avez tous un téléphone portable, n'est-ce pas? On téléphone à quelqu'un, on attend. Pip, pip. Désolé, votre partenaire n'est pas disponible pour le moment, rappelez plus tard. Ou bien vous avez la boîte vocale, ou bien le réseau est coupé. Mais quand on parle à notre Père, il dit « Je suis là ». Jamais il dit « Attends, je suis en Chine maintenant, j'ai un problème à régler là-bas en Australie ». Non, non, il est là. Il dit « Mais je t'attendais toute la nuit, je suis là ». Papa, oui? Ah, déjà, tu m'as surpris. Ça vous arrive déjà d'appeler, n'est-ce pas? Et vous attendez même pas la première sonnerie et la personne est déjà au bout du fil, vous êtes surpris, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme ça avec notre Papa dans le ciel. Vous appelez votre Papa dans le ciel. Vous savez qui il est? Dieu, créateur des cieux, de la terre, des astres. C'est lui qui fait lever le soleil. Le soleil ne se lève pas, il tourne, n'est-ce pas? La lune ne se lève pas, elle tourne. Les constellations, les galaxies,
la petite terre qu'il a créée avec autant de gens différents, de cultures différentes. Mais c'est quelque chose de magnifique. Dieu, c'est mon papa. Ce n'est pas le président d'Haïti. Dieu, mon papa, c'est le roi. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui m'a créé. C'est celui qui vous a créé. Il est mon papa. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ton règne, non seulement il est mon papa, mais il est aussi mon roi. C'est le deuxième élément. Fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Je suis là. Il est mon roi. Si je vais vers mon père, je dis, papa, tu peux me donner 10 francs ou 10 dollars? On peut demander ça à son papa. Mais si vous allez devant le président et vous lui demandez 10 dollars, vous êtes un peu gêné, n'est-ce pas? Parce que vous quémandez. En tout cas, moi. Parce que c'est lui le roi. C'est lui qui a l'autorité suprême. Et c'est ça. Mon papa dans le ciel, non seulement il est quelqu'un d'intime pour moi, mais il est aussi mon roi. Il est celui qui doit décider de toutes choses dans ma vie. Et souvent, si vous avez des enfants, moi j'ai réalisé ça avec les miens, ils disent, papa, donne-moi 10 balles. On ne dit pas 10 balles ici, on dit quoi? Donne-moi 10 dollars, donne-moi 5 dollars, pour ci, pour ça. Et puis si vous avez, vous le donnez. Dis merci, au revoir, je vais m'amuser avec mes amis. Il dit, mais moi, puis le jardin, et puis ci, et puis ça, tu peux m'aider? Non, je n'ai pas le temps, demain, après-demain. Vous voyez? Et souvent, on fait ça avec Dieu. On dit, Dieu, bénis-moi pendant cette journée. Dieu fait que j'arrive à faire toutes les choses que j'aimerais faire aujourd'hui. Au revoir, à ce soir, ou à demain matin. Puis Dieu, il est triste. Parce que Dieu avait un plan pour vous aujourd'hui. Dieu avait quelque chose à vous dire. Ce qui est important, c'est que chaque jour, on puisse avoir cette connexion avec le Père. Papa, merci, tu m'aimes. Ah, je me sens bien dans tes bras. Vous faites ça le matin, même pendant la journée. Je sais, le Père lui-même vous aime, dit Jean 15, le 14. Et puis, la deuxième chose à faire, c'est de dire, papa, tu es mon roi, tu es celui qui m'a créé, fais ce que tu veux. Mais pas seulement demain, mais quand tu veux. C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain, c'est comme tu veux. Ça fait par le retard d'un avion, on accepte. N'est-ce pas? Et où tu veux. Soit ici en Haïti, ou bien en Europe, ou bien en Afrique, je suis là. Imaginez vos enfants qui viennent vers vous chaque jour avec cette phrase. Papa, maman, je t'aime. Fais ce que tu veux avec moi aujourd'hui, où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Vous aimez ça? Hein? C'est beau, hein? Quand ils sont petits, ils disent, papa, j'aimerais être dans tes pieds toute la journée. J'aimerais être avec toi. Et nous, souvent, malheureusement, on dit, Dieu bénis ce que je fais. Mais c'est la mauvaise prière. La bonne prière, c'est, Dieu, aide-moi à découvrir ce que tu bénis. C'est différent. Dieu a un plan pour votre vie. Pas seulement à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, 60 ans. Dieu a un plan pour ma vie chaque jour, chaque heure. Bien sûr que j'étais frustré que je ne suis pas arrivé avant-hier soir chez vous. J'ai dit, c'est dommage, tous mes frères, ils m'attendent pour partager la parole, et voilà. Pourquoi la neige? Pourquoi le retard? Vous savez quoi? Dieu est plus intéressé à mon caractère qu'à ce que je fais. Dieu est plus intéressé à former mon caractère pour qu'il ressemble à Christ qu'à ce que j'annonce la parole. Nous, on pense que c'est important d'annoncer la parole. Nous, on pense que c'est important de faire l'œuvre de Dieu.
Mais vous savez, Dieu il n'a pas besoin de moi pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu peut faire ça tout seul. Mais ce qui est important, c'est qu'il me transforme en la même image que son Fils. Qu'un jour, il puisse dire, regarde, tu es comme mon Fils. Alors, il produit la patience, il produit l'amour, la paix, la maîtrise de soi, la foi, la douceur, la foi. Toutes ces choses, le fruit de l'esprit. 9 éléments. Alors, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On demande des ressources à Dieu. C'est le 3e élément. 4e élément, pardonne-nous nos offenses. Vous savez, on a tous 2 sacs. Le sac de la culpabilité parce qu'on fait quelque chose de mal avec Dieu. Chaque fois que j'ai une mauvaise pensée, vous savez, quand on est, il y a des médecins ici. Heureusement qu'il n'y en a pas. Ou bien il y en a? Non? Mais quand on est, dites pas aux médecins, mais moi je vous dis, parole de Stéphane, que chacun a 2 sacs collés à l'épaule, invisibles. Les médecins ne le voient pas, mais Dieu les voit. Et chaque fois que vous faites quelque chose de mal, chaque fois que j'ai une mauvaise pensée, chaque fois que j'essaye d'aller devant l'autre, chaque fois que je n'ai pas une parole aimante, j'ai un caillou qui se met dans ce sac ici. Regardez, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça fait? Enfin, un sac lourd, hein? Et chaque fois qu'on me dit une parole blessante, chaque fois qu'on dit mais pourquoi tu es de ce pays-là? Pourquoi de cette couleur-là? Pourquoi tu es seulement paysan? Pourquoi tu n'as pas fait des études? Pourquoi tu n'es pas comme ton petit frère? Pourquoi, n'est-ce pas? Ou bien on donne des affirmations, mais qui ne sont pas justes. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait mal. Il y a des paroles, on rigole, mais on rit jaune, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais ça fait un tout petit peu mal. Un petit caillou se met dans ce sac. Mais des fois, ça nous fait très mal. On rentre à la maison, on pleure. Un gros caillou s'est mis là. Et plus on avance dans la vie, plus on a soit des cailloux dans ce sac, qui est la culpabilité vis-à-vis de Dieu, soit on a des cailloux dans ce sac, ici à gauche, parce qu'on nous a fait mal, parce qu'on nous a abusés en tant qu'enfants. Peut-être même quand on était adulte, ça nous fait très mal. Et on remarque comme ça le long de la vie. Et après, on nous dit, Jésus veut te libérer, il veut te pardonner tes péchés. Qu'est-ce qu'on fait? On vient à la croix et puis on dépose le sac. Et Jésus prend tous les cailloux et les prend sur ses épaules. Et il est mort à la croix à ma place. Le sac est vide. Le problème, souvent ce qu'il y a, c'est que je me sens libéré, n'est-ce pas? Je suis pardonné, j'entre au ciel. Le problème, c'est que souvent, dans l'autre sac, les pierres, elles restent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas appris à pardonner à mon prochain, à ma femme, à mon mari, à mon pasteur, à mon frère, à ma sœur, au gouvernement, à qui que ce soit. Alors d'un côté, j'ai le pardon de mes péchés, mais de l'autre côté, je n'ai pas appris à pardonner. Voilà le point. Le 5e point, tellement important, apprendre à pardonner. Parce que si on pardonne pas, si on nous pardonne et on ne pardonne pas, on ne sera pas libre. Comment est-ce que je suis libre? C'est quand j'ai plus de poids de ce côté ou de ce côté, n'est-ce pas? Je suis libre. Mais si on veut être libre en Christ, nous devons apprendre non seulement à déposer nos péchés devant Dieu, mais aussi à apprendre à pardonner aux autres. Et cette prière, ces 2 prières, nous devons les faire constamment, chaque jour, à chaque instant. Parce que si on ne fait pas cela, non seulement on se sent coupable devant Dieu, mais de l'autre côté, on devient amer. N'est-ce pas? On devient aigri. Vous avez des gens aigris dans la vie, ils marchent comme ça. Ils sont libres. Ah oui, Jésus va revenir, alléluia. Mais ils sont aigris contre les gens, une mauvaise attitude. Vous connaissez? On doit les apprendre, les accompagner
à déposer ce sac. Des fois, les gens ne peuvent pas faire ça par eux-mêmes. Mais nous, en tant que pasteurs, en tant que ministres, en tant que frères et sœurs dans la foi, nous devons les aider. Tu veux déposer ça? Prions ensemble. Vous savez, on m'a fait du mal dans ma vie. Même si j'étais élevé dans une famille chrétienne, j'étais 6 ans au Congo comme pilote missionnaire, on m'a fait beaucoup de coups tordus, même après. Et chaque fois, je dois apprendre à déposer cela. Pour que quand on vous lance une pierre, ça ne rentre pas dans le sac, mais ça vous touche, mais ça part, n'est-ce pas? Et comme ça, vous pouvez vivre libre devant Dieu. La 6e chose, ne nous expose pas à la tentation. Nous devons avancer à genoux. C'est tellement important pour ne pas être tentés. Oui, nous sommes tentés, mais pas par Dieu, par le péché. Mais soit nous devons fuir, soit nous devons résister au mal. Et finalement, à toi appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Peu importe ce qui arrive, Seigneur, mon Dieu, mon Papa, peu importe ce qui arrive, à toi est le règne. Tu es le roi, la puissance, tu es plus fort que tous. Et la gloire, tu es plus beau que n'importe qui. Vous vous souvenez dans Acte 7, verset 2, Abraham a été appelé par la gloire de Dieu. Et c'est ce que je vous invite aujourd'hui, c'est de faire prendre cette décision d'être appelé par la gloire de Dieu, d'être émerveillé par qui il est, par ce qu'il a fait et par ce qu'il veut faire. Il vous a formé, il vous a créé, il vous a pardonné votre passé, il a préparé une place pour vous dans le ciel et maintenant il vous attire par sa seule gloire. Tout ce que nous faisons sur cette terre doit être motivé par sa seule gloire. Amen. C'est ce qui compte dans la vie. Donc le voyage motivé par l'essentiel commence et se termine avec la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne. J'accepte, tu es mon roi. Et à la fin de la prière, à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. On commence avec la gloire, on finit avec la gloire. Ça, c'est un voyage motivé par l'essentiel. L'histoire s'approche d'une apogée, d'une conclusion. Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La fin viendra. Pas seulement elle viendra, mais elle vient. Mais vous savez quoi? Dieu est amour et il nous veut tous avec lui pour l'éternité. Vous connaissez tous Jean 3,16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il veut qu'aucun ne périsse. Son amour est saigné, son cœur est saigné. Il veut que tout le monde vienne au salut, que tout le monde puisse entrer dans le ciel. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il nous a donné un message de réconciliation qui doit être annoncé à toutes les nations du monde. Le ministère de la réconciliation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En effet, Dieu était en Christ. Il nous a donné ce ministère. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ,
comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est une supplication. Nous ne devons pas être là. Vous voulez être sauvés? Vous pouvez. Non, vous devez supplier le monde. Soyez réconciliés avec Dieu. Alors, comment le faire? Le plan de Dieu, c'est son Église. Vous savez, dans Matthieu 16, Jésus dit, les Juifs ont leur assemblée, les synagogues. Les Grecs ont leur temple. Mais moi, je construirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Et moi, je suis tellement reconnaissant que Jésus a dit à cette parole. Jésus n'a pas dit, je construirai mon Église sur cette pierre, qu'est l'Église catholique, ou Pierre l'apôtre. Non. Le rocher était le Christ. 1 Corinthiens 10, verset 5. Jésus a dit, moi je construirai mon Église sur ce rocher. Vous voyez, vous avez connu le tremblement de terre, plusieurs, n'est-ce pas? Malheureusement, je compatis avec vous. Et il y a d'autres régions du monde qui ont connu le tremblement de terre. Mais vous savez quoi? Une maison construite sur un rocher qui va profond dans la terre, ça ne bouge pas. Les tremblements de terre peuvent arriver, ça ne bouge pas. Et telle est l'Église. L'Église est fondée sur le rocher de toute éternité, Jésus-Christ. Les rois viennent et passent. Les gouvernements viennent et passent. Les dynasties viennent et passent. Mais un jour, il n'y aura plus des États-Unis. Un jour, il n'y aura plus la Suisse. Un jour, il n'y aura plus Haïti. Un jour, il n'y aura plus l'Afrique. Un jour, il n'y aura plus personne. La seule chose qui va rester, c'est quoi? C'est l'Église du Dieu vivant et vrai, basée sur Jésus-Christ. Alléluia! C'est fantastique. Et ce que Jésus veut dire par là, c'est que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés pour l'éternité. Imaginez, c'est facile pour vous, hein? Vous êtes à 2 pas de la mer, vous allez un peu plus loin et vous regardez, vous mettez une petite île là, un rocher. Et si vous êtes de la mer, vous avez le bateau, vous avez des pirogues, vous avez peut-être des hors-bords, c'est une certaine sécurité. Mais si vous avez des grandes vagues, vous avez des grands ouragans, comme vous avez vu passer par là, hein, l'ouragan Sandy, même si vous êtes dans une embarcation avec beaucoup de volume, ça ne tient pas, n'est-ce pas? Vis-à-vis des vagues de dizaines de mètres de hauteur peut-être. Mais si on vous dit, si vous allez sur cette île et vous accrochez là, ça tiendra. Et cette île-là, pour nous, pour le monde entier, c'est quoi? C'est l'Église du Dieu vivant et vrai. Et moi, je suis tellement reconnaissant et je vous inclus que nous pouvons travailler dans l'Église. Vous savez quoi? Je vais peut-être vous décourager. Les ONG, comme World Vision, vont disparaître. Désolé, vous ne m'inviterez plus. Les ONG comme MEDER, comme Action pour la faim, vont disparaître. Mais la seule chose qui va demeurer, c'est quoi? L'Église. Parce que l'Église n'est pas une institution humaine. L'Église est l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas que World Vision, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, hein? Vous me comprenez bien. Mais Jésus n'a pas dit, je construirai sur ce roc World Vision, les ONG, les missions. Jésus a dit, je construirai ce roc, l'Église du Dieu vivant et vrai. Mon Église, à moi. Les Juifs ont leur synagogue. Les Grecs ont leur temple. Mais moi, je construis mon Église. Les portes du Hadès, du séjour des morts. Satan veut engloutir toutes choses. Et il engloutira les choses de ce monde. Il est le chef de ce monde. Mais l'Église du Dieu vivant demeurera pour l'éternité.
Et ça, c'est quelque chose qui doit nous encourager. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Imaginez quelqu'un qui vient, qui dit « Tout pouvoir m'a été donné à Port-au-Prince. Allez donc, allez-y. » Il n'y a pas de problème. Prenez le badge, vous dites voilà, tel et tel, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné. » Le président m'a envoyé, il n'y a pas de problème. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc. Jésus n'a pas dit « Allez dans le monde entier, faites des disciples. » Mais la première parole qu'il a dit, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors, on reste assis, puis alors? Frères et sœurs, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dit Jésus. Allez donc, conséquence, vous comprenez? Est-ce que nous devons encore avoir peur d'aller dans ce monde? Pour qui nous travaillons? Par qui nous sommes envoyés? Par celui qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et Satan, il est où? Dans les lieux célestes. Il sera jeté sur la terre. Il n'est plus vers le trône de Dieu, mais il peut toujours y venir. Il nous empêche de jouir des bénédictions du Seigneur. N'est-ce pas? Il fait une barrière, il dit stop, là, non, on ne peut pas aller. Il nous empêche dans les pensées. Mais tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Allô? Laissez-le travailler tranquillement. Regardez ici. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, allez donc. Le problème, c'est que beaucoup, on n'a pas été. On n'a pas besoin d'aller seulement avec les pieds. Ce qui est important, c'est d'aller avec notre cœur, d'aller avec nos pensées, d'aller avec nos prières, mais peut-être aussi avec nos bras, avec nos jambes. Allez donc! Qu'est-ce que nous attendons? L'Église a manqué à sa vocation. Pourquoi les disciples sont partis de Jérusalem? Vous savez pourquoi? Parce que Tite est venu à Jérusalem et a détruit Jérusalem. Ils ont dû fuir, ils ont dû partir. Mais s'il n'y avait pas eu la destruction de Jérusalem, je suis sûr qu'ils seraient restés, pour la plupart. Et Dieu a fait pour que les disciples soient partis. Ils sont arrivés jusqu'à Rome par Paul, peut-être même jusqu'en Espagne. Et maintenant, jusqu'au bout de la terre. Mais faites disciples de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Si nous devons accomplir cette tâche, nous devons nous poser ces questions. Qu'est-ce qu'un disciple? Comment pouvons-nous les former? Et comment nous rendre dans toutes les nations? Alors, qu'est-ce qu'un disciple? Si vous demandez à toutes sortes de chrétiens d'arrière-plans différents, ils vous diront il y a deux grands passages de la Bible, le grand commandement et le grand ordre de mission. Tout le monde est d'accord avec ces passages, n'est-ce pas? Que vous soyez catholique, protestant, orthodoxe, baptiste, frère, pentecôtiste, assemblée de Dieu, peu importe. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Le grand commandement et le grand ordre de mission. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 37. C'est un professeur de la loi qui dit, mais la Bible, c'est beaucoup de pages. Dis-nous, qu'est-ce qui est le plus important? Aujourd'hui, on vit dans un monde où on n'a pas le temps, n'est-ce pas? On n'a pas le temps d'aller dans le détail, mais on veut aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important? Alors, le grand commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais Jésus dit, le second commandement, ça lui est semblable en importance, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans d'autres passages, il indique qu'est-ce qu'est mon prochain. Mon prochain, ce n'est pas celui qui habite dans ma maison seulement. Mon prochain, c'est celui que je rencontre au quotidien, qu'il soit de ma nationalité ou pas, de ma tribu ou pas, de ma culture ou pas, de mon âge ou pas. Mon prochain est quiconque qui est sur mon chemin. Il faut l'aimer comme moi-même.
Qu'est-ce qui se regarde dans le miroir le matin? Levez la main. Qu'est-ce que je regarde dans le miroir? Si vous en avez un, c'est vrai. Mais des fois, on triche, on va vers une voiture, on regarde. Est-ce qu'il y a de la pâte dentifrice qui reste un peu, n'est-ce pas? Et dit, on est bien coiffé. Pour certains, il n'y a pas besoin de se coiffer parce que, bon, on n'a plus beaucoup de cheveux. C'est bien. Mais on se regarde quand même. Est-ce que les lunettes sont bien mises? Est-ce que les dents sont bien propres? Et puis après, on corrige, n'est-ce pas? On dit, maintenant, je suis beau, belle. J'espère. Parce que comme on s'accepte soi-même, on peut aimer le prochain, n'est-ce pas? De la même façon dont on s'accepte comme une créature unique de Dieu, même si mon nez est en travers, même si mes dents ne sont pas bien, eh bien, je m'accepte parce que c'est Dieu qui m'a créé, qui m'a formé de cette façon-là, pour sa seule gloire. Amen? Et c'est ainsi que je peux aimer mon prochain. Ça, c'est les deux éléments du grand commandement. Et puis ensuite, les trois suivants. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. C'est le grand ordre de mission qui est donné 5 fois. Donc, voyez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est l'adoration. Vous savez, l'adoration, vous le lirez dans le livre Une vie motivée par l'essentiel, c'est plus que de la musique. L'adoration, c'est un style de vie, un mode de vie. C'est la façon dont nous aimons Dieu. C'est la façon dont nous obéissons à Dieu. C'est la façon dont nous nous soumettons à Dieu. Offrir son corps en sacrifice vivant. Ça, c'est l'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement le dimanche matin pendant l'heure du culte. L'adoration, c'est quand je dors. L'adoration, c'est quand je suis aux toilettes. L'adoration, c'est quand je fais la cuisine. L'adoration, c'est quand je marche. L'adoration, c'est quand je réfléchis. Quand je fais toute chose pour Dieu, j'adore. Je suis là pour Dieu, j'adore. Le ministère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le ministère. Et chacun a un ministère. Et nous verrons ça plus tard. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. C'est l'évangélisation. C'est annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas faire des convertis. Annoncer la bonne nouvelle, c'est l'évangélisation. Nous ne sommes pas responsables de comment les gens vont répondre. Bien sûr, nous devons regarder comment nous annonçons la bonne nouvelle. Et nous allons parler de cela un peu plus tard aujourd'hui. Mais nous devons proclamer cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Nous devons supplier les gens d'être réconciliés avec Dieu. Nous devons les baptiser. Ça veut dire les intégrer dans la famille de Dieu. On baptise. Vous voyez, quand vous êtes dans une salle, vous pouvez ici entrer par 2 moyens différents. Vous entrez par la porte, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un commence à percer ici un trou, n'est-ce pas, ou à ouvrir ici un espace, tout le monde va regarder. Vous allez faire partie de la salle, mais vous allez dire, mais ça, c'est pas normal. C'est une étrange manière d'entrer dans cette salle, n'est-ce pas? Et c'est la même chose dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, on entre par une porte. Et la porte d'entrée dans la famille de Dieu, c'est le baptême. Par le baptême, vous témoignez au monde entier que Jésus-Christ non seulement est votre sauveur, mais qu'il est Seigneur, que vous lui appartenez et que désormais, votre famille, c'est l'Église. Ce n'est pas le monde, votre chef, votre manager, votre PDG, c'est Jésus-Christ, c'est plus Satan. C'est un témoignage public. Il y a des gens, ils ont peur de se faire voir pour entrer ici, alors discrètement, ils ouvrent la porte là, et puis ils entrent. Mais il y a d'autres, ils n'ont pas de problème de se faire voir, qu'ils entrent dans cette salle, ils entrent par la porte d'entrée. Vous voyez? Et beaucoup de gens, de chrétiens, qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ, ont honte de se dire chrétiens. Ils croient en cachette, en se dissimulant. Et ils n'ont pas envie de se faire voir et de dire « je veux me faire baptiser ». Vous voyez? Intégrer dans la famille de Dieu. 5e élément, enseignez-leur toutes choses. Non, enseignez-leur à mettre en pratique. Vous voyez,
Malheureusement, beaucoup d'églises, beaucoup trop de missionnaires et d'enseignants enseignent, n'est-ce pas? Et je ne vais pas prendre des exemples, mais il y a des gens qui enseignent le grec, l'hébreu, et puis la source du texte, et puis les analyses du texte, et puis l'exégèse et tout ça. Et puis on dit, oh, il connaît beaucoup de choses, hein? C'est intéressant, c'est profond même. Ah bon? Profond? Oui. Et puis, ça change quoi de ma vie? Rien. Je rentre à la maison. Hé, pourquoi tu n'as pas fait à manger? Pourquoi c'est pas encore prêt? Tu vois pas que je dois aller étudier la Bible cet après-midi à 14 heures? Hein? Ça a changé quelque chose dans votre vie? Rien. Ce que Jésus a dit, c'est enseignez-leur à mettre en pratique. Vous savez quoi? On croit seulement dans les parties de la Bible que nous mettons en pratique. Toutes les autres pages, vous pouvez les déchirer. Aime ton prochain comme toi-même. Si vous n'avez pas aimé votre prochain, découpez le verset. Ce n'est pas pour vous. Vous ne le mettez pas en pratique. Enseignez-leur à mettre en pratique. OK? Donc voilà les 5 objectifs. L'adoration, le ministère, l'évangélisation, mission, maturité, communion fraternelle. Et ça, on doit avoir un équilibre. Vous voyez, quand vous dites à votre enfant d'aller chercher 5 choses et il va seulement chercher 4 choses, est-ce que vous êtes content? Un petit peu, mais pas vraiment parce qu'il n'a pas fait la 5e. Et Dieu nous demande de faire 5 choses. Le grand commandement, c'est aimer Dieu, aimer son prochain. Le grand ordre de mission, c'est aller faire des disciples, les intégrer dans la famille de Dieu en les baptisant et en leur enseignant à mettre en pratique tout ce que Jésus nous a transmis. 5 choses, pas 6, pas 4. Et vous savez, moi je suis un homme qui n'est pas lettré. Je n'ai pas fait des hautes études, mais je suis un homme pratique, concret. Tu me donnes 5 choses à faire, j'ai 5 doigts d'une main, j'ai 5 pieds, j'ai 5 sens, je peux retenir cela. Et ça doit être quelque chose que vous devez retenir. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie? Adorer, communion fraternelle, maturité, ministère, mission. Les 16 choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre, parce que ça ne se perd pas en conjecture. Ça vient sur 5 choses. Un disciple, c'est une personne qui fait plaisir chaque jour à Dieu. Il est conçu pour le plaisir de Dieu. Il est façonné pour la famille de Dieu. Il est créé pour ressembler à Christ. Il est formé pour le servir. Et il est fait pour accomplir une mission. Les disciples ressemblent à Christ provenant d'églises en bonne santé, atteindront le monde pour Christ. Une église en bonne santé. On va parler de tout ça tout à l'heure. Ça, c'est une introduction. Une église en bonne santé, c'est d'avoir des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui fait ces 5 choses, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a une vie motivée par l'essentiel. C'est quelqu'un qui adore Dieu. C'est quelqu'un qui exprime sa communion fraternelle. C'est quelqu'un qui est intégré dans la famille de Dieu, qui fait partie de l'Église, qui s'engage. C'est quelqu'un qui a un ministère et qui l'exerce. Et c'est quelqu'un qui exerce une mission dans le monde. Est-ce que votre cœur est brisé par les choses qui brisent le cœur de Dieu? Vous savez, on peut savoir toutes ces choses, on peut être motivé, mais une chose est très importante. Je vais faire après la pause, on va faire une petite pause, n'est-ce pas? De quelques minutes, hein? De combien de minutes? De 15 minutes. Très bien, comme ça je peux finir ça, cette introduction. On revient de la pause, je vous fais un petit dessin, comme ça, vous rentrez à la maison ce soir et vous allez partager cela avec votre épouse, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos voisins, avec n'importe qui. Qu'est-ce que l'Église? Et qu'est-ce qui est important si on veut faire le travail pour Dieu? C'est d'avoir un cœur brisé. Et si c'est la seule chose que vous décidez à avoir aujourd'hui, eh bien moi j'ai gagné ma journée. C'est d'avoir un cœur brisé pour Dieu, par les choses qui brisent le cœur de Dieu. Jésus parcourait les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Mais à la vue des foules, il était ému de compassion. Pourquoi il était ému de compassion? Parce qu'elles étaient blessées et abattues, pas parce qu'elles étaient infirmes, pas parce qu'elles étaient malades, mais parce qu'elles étaient fatiguées du chemin,
Parce qu'elles étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Vous avez des brebis dans votre pays? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait une brebis qui n'a pas de berger? Elle va n'importe où. Elle se perd. Elle ne sait pas trouver de l'herbe. Elle se perd dans les rochers. Elle ne sait pas prendre soin d'elle. Une brebis a besoin d'un berger. Et Jésus, quand il a vu la foule, il était ému de compassion. Parce que le but de Jésus pour cette foule, ce n'était pas qu'ils soient guéris de leur infirmité. C'est qu'ils aient un berger. Un berger, il conduit les brebis. Un berger, il est un exemple pour ses brebis. Un berger ne va pas dire aux brebis, va là-bas, va là-bas, va voir si j'y suis. Non, un berger lui-même, il prend son bâton et c'est lui-même qui accompagne au travers des intempéries, au travers des difficultés du chemin, les brebis pour les mener vers le grand pâturage, pour les mener vers l'étable où ils peuvent se reposer, pour les mener vers un abri vis-à-vis des intempéries, pour les amener sur un chemin où ils sont protégés du précipice. Un berger montre par l'exemple. Un berger, il est motivé par l'amour pour ses brebis. Un berger, il ne frappe pas les brebis. Un berger, il a une houlette pour... Et puis, il y a une pierre qui touche la brebis pour la faire aller sur le bon chemin. Mais un berger, il n'abandonne jamais sa brebis. Un berger, il va laisser les 99 juste pour aller chercher celle qui s'est égarée. Un berger, il compte ses brebis. Il ne dit pas, j'en ai plein, et puis s'il y en a une qui s'égare, bon, ma foi, c'est son problème. Non, un berger, il prend soin des brebis. Et Jésus était ému de compassion parce que les foules n'avaient pas de berger. Vous voyez, notre problème souvent, c'est que les gens soient guéris, que les gens aillent bien, que les gens aient assez d'argent et tout ça. Ce n'est pas le point de Jésus. Jésus, son souci, c'était d'avoir un berger. Il a dit, Jésus, vous aurez les pauvres toujours avec vous. Les malades, ça va demeurer. Paul a laissé Epaphras, ou qui sait, malade à Milet. Paul aurait pu le guérir. Et certains d'autres, il a guéri. À Timothée, il a dit, il faut que tu prennes un peu de vin, parce que à cause de des indispositions. Paul aurait dit, écoute, j'étends ma main sur toi et tu seras guéri. Paul n'a pas fait cela. Jésus permet la souffrance. Mais ce que Jésus souhaite à 100%, c'est que chacun ait un berger. Bien sûr, Jésus est le divin berger, le bon berger, ça c'est sûr. Mais sur cette terre, dans les circonstances de tous les jours, dans les difficultés de tous les jours, eh bien, Jésus souhaite que chaque croyant, chaque croyante ait un berger. Alors il dit à ses disciples, de la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et un ouvrier dans la moisson, c'est quoi? C'est de savoir comment prendre ce qui est mûr et de se laisser ce qui n'est pas mûr, d'observer quand c'est que ça sera mûr et de prendre ça au moment opportun, de rassembler les gerbes. Dieu, le Seigneur souhaitait d'avoir des bergers. Et si vous n'avez pas de plan, que ferez-vous? Alors non seulement nous devons avoir vous voyez, vous avez d'abord une vie motivée par l'essentiel, c'est un disciple. Quelqu'un qui a ces 5 objectifs, n'est-ce pas, dans sa vie, en équilibre. D'accord? Deuxièmement, le plan de Dieu pour sauver ce monde, c'est quoi? C'est l'Église. Alors, si vous êtes pasteur, vous avez encore un travail assuré jusqu'à ce que Jésus revienne. D'accord? Vous pouvez être content. Vous ne serez pas au chômage. D'accord? C'est bien ça. Une bonne nouvelle. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on va le faire? Premièrement, avoir un cœur brisé. Si vous, en tant que pasteur, en tant que leader, en tant que responsable d'école du dimanche, de n'importe quel ministère,
et je dirais même, si vous, en tant que père ou que mère, vous n'avez pas un cœur brisé pour vos enfants, pour les personnes qui vous suivent, rentrez à la maison. Allez prier. Allez demander à Dieu de casser votre cœur, de briser votre cœur pour que vous voyiez la souffrance et que vous ayez de la compassion comme Jésus avait compassion de personnes qui n'avaient pas de berger. Si moi, en tant que père, je n'ai pas un cœur de compassion pour mes 2 fils avec ma femme, parce que pour les conduire dans la vie, je manque à mon rôle de père. Parce ce qui importe, ce n'est pas de leur donner à manger tous les jours. Ce qui importe, ce n'est pas de leur payer un cartable. Ce qui importe, ce n'est pas de leur payer des études. Ce qui importe, ce n'est pas simplement de causer avec eux. Ce qui importe, c'est de les conduire par l'exemple. Et de dire, fais comme ça. Et c'est la même chose pour vous en tant que pasteur. Pour moi en tant que responsable. Vous pouvez enlever le titre. Mais vous savez, chacun est responsable. Chacun est un leader. Regardez les personnes que vous influez. Nous sommes tous des personnes d'influence. Par le sourire, par une poignée de main, par la manière dont nous marchons. Nous influençons des gens que nous voulions ou pas. Nous sommes tous des leaders, nous sommes tous concernés. Et vous pourriez dire cela à tout le monde en Haïti, que chacun est un leader. D'ailleurs, j'ai une formation sur comment être un leader comme Jésus. C'est d'avoir un cœur brisé. Aujourd'hui, on cherche les grandes étiquettes et puis les cravates et tout ça, et après on est leader. Non! Un leader, c'est quelqu'un qui met la main à la pâte. C'est lui qui prend l'appel. C'est lui qui nettoie les toilettes. Parce qu'il montre l'exemple. Et c'est ça l'humilité. C'est ça un ministre de Dieu. Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu pour se servir. Il est venu pour servir lui-même et pour donner sa vie pour ses ennemis. Que nous puissions être comme Jésus. Marcher dans l'humilité, marcher dans l'intégrité, marcher dans la générosité. Voyez ce plan. Vous avez le mandat en haut. C'est marqué dans la Bible, n'est-ce pas? Le grand commandement et le grand ordre de mission. 2 passages, Matthieu 22, 28. 5 choses à faire, l'adoration, la communion fraternelle, la maturité, le ministère, l'évangélisation. En équilibre, une petite balance. Le but, on va tout en bas, c'est une église qui fait ces 5 choses, qui a des gens qui sont disciples, un cœur pour Jésus et qui font ces 5 choses dans leur vie et qui atteignent le monde pour Christ. Tout ça pour la gloire de Dieu. On commence avec la gloire de Dieu, la couronne, on finit avec la gloire de Dieu. Maintenant, il faut un plan. N'est-ce pas? Si moi je voulais venir à Haïti, j'aurais pu prendre le bateau, ça aurait duré un peu plus longtemps, j'aurais pu prendre la pirogue, j'aurais pu faire d'autres choses, d'autres moyens, n'est-ce pas? Mais j'aurais pu prendre le petit porteur. Mais vous devez avoir un plan. Le plan, la première chose, c'est le cœur brisé. Si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, vous devez avoir un cœur brisé. Vous ne tenez pas dans le ministère, chers amis, si vous n'avez pas un cœur brisé qui brise les choses pour Dieu. Si vous n'êtes pas touché par la compassion, vous ne tenez pas dans le ministère. Démarrer une église, c'est bien, mais il faut perdurer. Parce que vous serez méprisé, vous serez critiqué. Je peux vous donner des témoignages. Mais qu'est-ce qui nous maintient dans le ministère? C'est que nous avons un cœur brisé par les mêmes choses qui brisent le cœur de Jésus, pour que les gens aient des brebis. Ça, c'est pour tout le monde. Et maintenant, je vous propose un plan. Vous avez beaucoup de plans. Il y a beaucoup de moyens de venir ici à Haïti, n'est-ce pas? Je vous ai dit. Et moi, je vous propose un plan qui me semble efficace. Vous avez peut-être d'autres. Alors, le plan que je vous propose, c'est ceci. C'est deux symboles. Premièrement, c'est des cercles d'engagement. Premièrement, c'est comment on voit les gens, n'est-ce pas? On a différentes personnes
dans notre église. L'entourage, c'est ceux qui sont à l'extérieur de l'église. Ensuite, vous avez la foule, c'est ceux qui viennent régulièrement à l'église. Vous avez l'assemblée, c'est ceux qui s'engagent dans l'église. Vous avez les engagés, c'est ceux qui s'engagent à lire la Bible tous les jours, à prier tous les jours, à participer à un petit groupe. Et vous avez le noyau, c'est ceux qui s'engagent dans un ministère. Et vous avez les mandatés, c'est ceux qui s'engagent dans une mission pour le monde. Vous allez savoir ça par cœur. Je vais driller ça avec vous dans les heures qui viennent. Vous voyez, l'entourage, c'est ceux qui se rendent occasionnellement ou pas du tout dans votre église. La foule, c'est ceux qui viennent régulièrement à l'église, mais qui ne sont pas forcément sauvés. Vous avez l'assemblée ou l'église, ceux qui sont engagés envers le Christ et envers la famille que représente votre église, ceux qui sont membres, les engagés, les membres qui désirent activement grandir en maturité spirituelle. Le noyau, les membres de votre église qui servent activement au sein du ministère, et les mandatés, les membres qui se sont engagés à sortir en dehors des 4 murs de votre église pour annoncer l'évangile de Christ. Les 5 cercles. Ça, c'est comment on voit les gens, n'est-ce pas? Ça, c'est le résumé des cercles d'engagement. L'entourage, c'est le plus grand nombre de personnes que nous pouvons servir. C'est cible l'audience pour notre église. Ensuite, vous avez la clé de faire venir les gens à notre église à ce qu'ils s'asseyent et écoutent le message de l'évangile. Lorsque quelqu'un vient à notre église pour suivre un culte, il s'est joint à la foule. Le dimanche, vos auditeurs ne sont pas tous sauvés, forcément. N'est-ce pas? C'est la foule. Ceux qui viennent à un enterrement ou à Noël ou à Pâques, c'est l'entourage. Ils viennent peut-être 1-2 fois par année à l'église. Et le but, c'est de faire avancer les gens à s'engager plus loin, n'est-ce pas? Donc quand ils font de la foule, le but c'est qu'ils fassent partie de l'assemblée, qu'ils acceptent Jésus-Christ de façon authentique, qu'ils se fassent baptiser, qu'ils s'engagent dans l'église à être membres, à dire « ça c'est mon église, ma famille ». Et puis, le but ensuite, c'est pas seulement qu'ils croient en Jésus, mais qu'ils s'engagent à devenir matures en lisant la Bible tous les jours, en ayant un temps quotidien avec Dieu, en donnant au moins la dîme à Dieu et en participant à un petit groupe. Parce que c'est comme ça qu'on grandit en maturité. Parce que si vous venez à l'église le dimanche avec 200 ou 250 personnes comme il est ici, eh bien, moi je ne peux pas savoir qu'est-ce que vous avez vécu ce matin dans votre temps quotidien avec Dieu. Moi je ne peux pas savoir avec tout un chacun comment vous avez ressenti l'enseignement aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais si demain vous rassemblez dans un petit groupe de 5 ou 6 personnes, là on peut aller plus en profondeur. Et on peut accompagner les uns les autres. Certains vont peut-être pleurer, certains vont être de la joie, certains ont besoin de consolation, certains ont besoin de soutien tout pratique, n'est-ce pas? Certains ont des difficultés qu'ils n'arrivent pas à gérer. Peut-être certains ont des gros sacs, n'est-ce pas? On leur a fait des grosses blessures, ils ont besoin d'accompagnement. Et c'est comme ça que vous pouvez grandir en maturité. Et après, vous avez le noyau. Vous savez, 50% des gens dans l'Église ne veulent pas servir l'Église. 10% en moyenne font le travail dans l'Église. Mais 40% dans l'Église veulent bien servir dans l'Église, mais ils ne savent pas quoi. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a jamais dit comment et on ne leur a jamais demandé. C'est le géant qui dort. Et c'est ça, comment faire pour faire en sorte que ces 40%, voire plus, puissent s'engager dans un ministère qui leur convient et qu'ils perdurent dans ce ministère. Et ça sera l'objet de notre formation supplémentaire. Et finalement, c'est de faire partie des mandatés. On dit, allez dans le monde. Mais comment annoncer l'évangile? Comment dire ce que Jésus a fait pour moi? Qu'est-ce que ma vie a changé par rapport à ce que j'ai vécu avant? Et comment quelqu'un peut s'engager pour Christ? Parce que si vous allez vers quelqu'un et vous leur donnez une Bible, eh bien souvent les gens ils disent ouais, c'est beaucoup de lettres dans une Bible, c'est beaucoup d'heures à lire. Mais si vous pouvez dire en quelques minutes quelle était votre vie avant, ce que Jésus a fait dans votre vie, qu'est-ce qui a changé dans votre vie maintenant et comment quelqu'un peut accepter Christ en 5 minutes, peut-être la personne, au bout de la 10e fois qu'elle entend ce message, elle va venir même à l'église et elle va se convertir, n'est-ce pas? Et comment répondre à des questions difficiles? Est-ce que le Dieu de l'islam, c'est le Dieu des chrétiens? Beaucoup de gens ils disent, oui, c'est le même Dieu, mais ce n'est pas le même Dieu. Mais comment
répondre à ces questions difficiles. Pourquoi la souffrance? Pourquoi le tremblement de terre? Pourquoi ici les choses comme ça? Et pourquoi là-bas pas? Pourquoi? N'est-ce pas? C'est les grandes questions pour éviter une question personnelle. Mais on doit répondre à cela. Amenez-les à devenir membres de la famille de Dieu, consolidez leur maturité spirituelle, formez-les pour le ministère, envoyez-les en mission, tout comme un acte d'adoration. Voyez? Et voilà, c'est comment vous devez faire des disciples, c'est de façon intentionnelle. J'aimerais que vous vous leviez, s'il vous plaît. Levez-vous. Vous voyez, dans l'Église, c'est tout simple. On fait 5 choses. On amène les gens, on les consolide, on les forme et on les envoie dans le monde, tout pour la gloire de Dieu. Amen. C'est tout ce qu'on fait dans l'Église. C'est simple. Alors faites avec moi les gestes. On amène les gens, on les consolide à connaître Christ, on les forme pour le ministère, on les envoie dans le monde, tout pour la gloire de Dieu. On les amène, on les consolide, on les forme, on les envoie, tout pour la gloire de Dieu. On les amène, on consolide, on les forme, on les envoie, tout pour la gloire de Dieu. On les amène, on consolide, on forme, on envoie, tout pour la gloire de Dieu. On amène, on consolide, on forme, on envoie, tout pour la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez, ça c'est l'Église. Et quand j'ai découvert cela, moi j'ai dit, je prendrai le reste de ma vie pour faire ce travail. Amener des gens de l'extérieur, les consolider, faire découvrir Christ, les amener à connaître Christ, les consolider dans la foi, les former pour le ministère, les envoyer dans le monde pour la gloire de Dieu. Pas 36 choses, 5 choses. N'oubliez pas l'élément pour la gloire de Dieu. Vous savez, c'est un plan intentionnel de formation de disciples. Intentionnel. On ne dit pas, dimanche prochain, qu'est-ce qu'on va prêcher? Qu'est-ce qu'on fait dans 2 mois? Non, on a un plan intentionnel. Vous savez, je suis pas allé à l'aéroport avec mon ami Johannes pour dire vous avez un avion? Oui, on a beaucoup d'avions. Vous voulez aller où? Ben, je sais pas, le prochain, il part à quelle heure? Ben, dans 10 minutes. Bon, on prend. Et puis, celui-ci, il va en Afrique. Et on arrive là-bas, on dit oh, ah non, ben matin, non, c'est pas là qu'on voulait aller en fait. Mais on n'a pas vraiment dit à l'hôtesse qu'on voulait aller à Haïti, n'est-ce pas? Vous devez avoir un plan intentionnel. Malheureusement, beaucoup d'églises n'ont pas de plan intentionnel. Tout ce qu'ils font, c'est le dimanche, ils ouvrent la Bible, ils lisent la Bible, ils commentent la Bible, et puis ils disent, restez ici, parce que le Seigneur est grand, il va vous bénir. Revenez dimanche prochain. Et puis les semaines passent, les mois passent, les années passent, et puis l'église, soit elle stagne, avec le même nombre de membres, soit elle grandit un petit peu parce qu'il y a des enfants qui sont venus, ou bien soit elle meurt gentiment parce que les vieux meurent et puis il n'y a plus de jeunes. Et voilà. Vous connaissez ce genre d'église? Non? Ou bien vos églises grandissent comme ça? Vous devez avoir un plan intentionnel de formation de disciples. On amène, on consolide, on forme, on envoie pour la femme de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et tout cela, ça se fait par des formations d'étapes. Vous avez reçu une brochure qui s'appelle étape 1, n'est-ce pas? Allô? Pas encore? Vous allez recevoir. OK? Donc, on avance par engagement. On avance par engagement. Quand vous êtes à l'école primaire, première classe, deuxième classe, on s'engage à la prochaine classe, n'est-ce pas?
Il y a 25 ans, je me suis marié avec Nelly, mon épouse. Elle m'a donné, on s'est donné une bague en or. Je me suis engagé devant elle, devant ses parents, devant mes amis, devant l'Église, devant nos amis, que je l'aimerai jusqu'à ce que mort nous sépare. Que s'il y a des difficultés, qu'on va tout faire pour les surmonter. Qu'on ait des enfants ou pas d'enfants, on va quand même s'aimer. Que s'il y a des difficultés financières, on va s'accrocher, on ne va pas s'abandonner. Il va tout faire pour que chacun puisse se réaliser soi-même dans sa propre vie. C'est des grands engagements, ça. Hein? Est-ce que je me suis engagé? Est-ce que j'ai fait ça le premier jour du mariage? Non. C'est un pacte, une alliance. Il y avait des témoins. Mais chaque année qui passait, on s'est dit, est-ce qu'on fait un peu mieux? On dit, ah là, c'est vrai, je t'ai blessé, Nelly. Là, j'ai manqué à ton égard. Là, je devrais faire un peu mieux. Je m'engage à nouveau. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je veux faire mieux. OK? Quand on s'engage avec Dieu, c'est la même chose. On s'engage à connaître Christ. Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur. Mais est-ce que vraiment il est mon Seigneur le premier jour de ma conversion? Peut-être j'ai encore quelques paquets de cigarettes. Peut-être ça m'est arrivé de boire trop d'alcool. Peut-être ça m'est arrivé de voir des mauvais films. Peut-être ça m'est arrivé d'avoir couché avec quelqu'un d'autre que ma femme. Mais je me suis engagé. Et maintenant, place à l'action. Mets ta vie en règle. Mais voyez, l'étape 1, c'est pas monte d'abord. Aujourd'hui, vous savez, on dit, on va voir si ça va. On fait des enfants, on vit ensemble pendant 25 ans, et après, juste avant la mort, on se marie. Non, c'est un peu facile, mais c'est un peu comme ça. On ne veut pas s'engager. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne s'engage pas avec quelqu'un, bon, on dit, ben, si ce soir je ne rentre plus à la maison, c'est fini. Et moi je n'ai pas d'engagement. Moi, c'est moi. Et moi, je ne t'ai pas dit que je resterais fidèle jusqu'à la mort. Qu'on ait des enfants ou pas d'enfants, tu n'as pas d'enfants, ben, ma foi, j'irai avec quelqu'un d'autre. Pas grave. Hein? Aujourd'hui, c'est comme ça. Souvent. Mais dans l'Église de Dieu, on s'engage avec Jésus. On s'engage dans son église locale. C'est ma famille. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, l'église locale, oh, non, non. Moi, je fais partie de l'église universelle de Dieu. » Ah bon? Et puis, quand tu es malade, qui c'est qui vient prier pour toi? Le pasteur invisible? Hein? Où est-ce que tu vas donner la dîme? À l'église invisible? Comment tu vas aimer tes frères et sœurs, les frères et sœurs invisibles? Donc, Dieu nous demande vraiment de s'engager dans une église locale. Mais on s'engage et après, on met en pratique, n'est-ce pas? Et après, on s'engage un peu plus. Donc, on a des étapes. C'est le processus intentionnel de formation des disciples. L'étape 1, on devient membre. L'étape 2, on s'engage à la maturité. L'étape 3, on s'engage dans le ministère. L'étape 4, on s'engage dans la mission. Tout pour magnifier Dieu. Vous voyez, ça commence tous avec des lettres M. L'étape 1, on enseigne ce qu'est le salut. On enseigne aussi les symboles de la foi chrétienne. C'est le baptême, la scène du Seigneur. On leur enseigne la stratégie motivée par l'essentiel. On leur enseigne aussi un résumé de la déclaration de foi de l'Église. Et nous parlons de la structure de notre Église. Combien de gens ont des membres, ils disent « Ah, mais je ne suis pas d'accord avec la vision de l'Église. Ah, je ne suis pas d'accord avec la déclaration de foi de l'Église. » Et après, ça crée des divisions. Mais si au début, vous dites « Vous voulez devenir membre », voilà à quoi on s'engage. Vous êtes d'accord? Vous savez, quand on signe un contrat, on doit lire toutes les phrases, même les petites lettres. Et après, on signe. Et après, on est à la même page, n'est-ce pas? L'étape 2, la maturité.
On a l'habitude d'un moment quotidien avec Dieu. On mémorise les Écritures, on étudie la Bible, on appartient à un petit groupe et on donne la dîme à Dieu. Dans le ministère, on découvre qu'on a des forces spirituelles, qu'on a une orientation du cœur, on a une passion particulière pour notre ministère, on a des ressources, une manière d'être, des expériences. Et tout cela, ça crée notre ministère. On va parler de ça plus en détail. Et l'étape 4, c'est la mission. C'est le plan PIS, c'est l'histoire de la mission, c'est connaître les opportunités missionnaires locales et globales, c'est donner des réponses aux questions difficiles, c'est donner notre témoignage personnel, ce que ma vie était avant, ce que Jésus a fait pour me sauver, ce que ma vie est aujourd'hui et comment Jésus peut venir dans votre vie. Et nous appelons cette stratégie le plan PIS. Voilà. Le plan PIS, c'est 5 géants dans le monde. Le vide spirituel, le leadership égocentrique, que ce soit dans l'Église, dans la famille, dans le social, dans l'économie, c'est la pauvreté extrême, c'est la maladie pandémique et c'est le manque d'éducation, l'illettrisme. Alors on a 5 piliers: promouvoir la réconciliation, équiper des responsables serviteurs, assister les pauvres, compatir avec les malades et enseigner la prochaine génération. Ce que Dieu nous demande, regardez ici, c'est des personnes ordinaires mandatées par Dieu pour faire la différence là où elles se trouvent. Qu'est-ce qu'on est? Dites avec moi à haute voix. Des personnes ordinaires mandatées par Dieu pour faire une différence là où elles se trouvent. C'est ça ce qu'on est. On n'est pas des caïds. On est des personnes ordinaires pour faire la différence là où nous nous trouvons. On est des personnes ordinaires, mais mandatées par Dieu. C'est Dieu qui nous envoie. Comme Dieu m'a envoyé, moi, je les envoie dans le monde. Imaginez cela. Dieu est le Dieu créateur, le Dieu qui nous a créés. Le Dieu qui gère tout, et il nous mandate chacun personnellement. Il dit, je t'envoie. Tu es une personne ordinaire. Voyez les fourmis par terre, qu'est-ce qu'on fait? On les écrase, n'est-ce pas? Ça vaut rien. Vous savez, la hauteur d'un homme sur cette terre, allez sur la Lune, allez regarder, allez demander à ceux qui ont été. C'est quoi les gens sur la terre? C'est rien. Regardez, dans les pays comme la Syrie, comme l'Afghanistan, comme l'Algérie, comme dans d'autres pays, on tue les gens comme des mouches. Parce qu'on n'a aucun respect de la vie humaine. Finalement, on se demande si c'est que des animaux. Et pourtant, c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a formés. C'est Dieu qui nous a voulu. C'est Dieu qui nous aime. Et Dieu nous mandate. Mais d'abord, il faut être en paix avec lui, il faut accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Mais ensuite, il nous mandate, il nous veut avec lui, pour qu'on fasse une différence dans le monde, là où il nous envoie. C'est quelque chose de magnifique. Voilà, on est membre, on mature, le ministère et la mission. Voilà et voilà comment on développe. Vous voyez, on a un fondement de bonnes œuvres dans l'entourage, on développe l'amitié dans la foule, on développe la famille dans l'assemblée, on développe la foi dans les engagés, on développe la fidélité dans le noyau et on focalise les gens sur le service de la mission. Vous voyez, et c'est ça qu'on va parler dans ces différentes sessions. Quand vous avez fait une tour de sable au bord de la mer, si vous voulez une haute tour, qu'est-ce que vous faites? Vous devez avoir une large base. Et c'est la même chose dans l'Église. Si vous voulez une grande Église pour la gloire de Dieu, vous devez toucher beaucoup de monde. N'est-ce pas? Parce que plus on avance, moins il y a de monde. Et voilà encore le plan une dernière fois. Un disciple, c'est quelqu'un qui a une vie motivée par l'essentiel. C'est le mandat. Le but, c'est des missions initialisées par des églises. Vous voyez, aujourd'hui, on dit le travail de la mission, c'est les ONG.
C'est bien, mais je ne crois pas, excusez-moi, je vais me faire peut-être jeter, mais je ne crois pas que le plan initial de Dieu, c'était les ONG. Le plan initial de Dieu pour sauver ce monde, c'est quoi? C'est l'Église. Pourquoi il y a les ONG? Parce que les églises ne voulaient pas affronter les problèmes de la pauvreté, de la famine, du leadership égocentrique. Et alors, les ONG souvent ont dit, vous vous occupez d'annoncer l'évangile, nous on s'occupe d'enseigner le leadership. On s'enseigne d'assister les pauvres, on s'occupe de compatir avec les malades et on s'occupe d'enseigner la prochaine génération. Et on a délégué cela aux ONG et aux missions, aux missionnaires. Mais en fait, c'est l'Église qui doit faire cela. Je ne dis pas ça pour mépriser les ONG, heureusement qu'elles sont là. Mais je crois que le plan initial de Dieu était l'Église. Et pour cela que j'apprécie beaucoup World Vision qui revient à l'amour premier, au noyau de l'Église. Parce que c'est l'Église qui sauve le monde par Jésus-Christ. On ne peut pas travailler sans Église. Un chrétien sans Église, c'est comme un orphelin. Vous avez besoin de l'Église. Vous avez besoin d'un corps local. Maman ne peut pas dire « j'ai pas besoin de toi ». On a tous besoin les uns des autres. On a besoin du corps local de Christ pour faire la différence dans le monde. Et le processus, c'est un cœur brisé pour Dieu, le cœur du responsable en accord avec le plan de Dieu, et puis le plan que je vous ai proposé, c'est les cercles concentriques, comment on voit les gens et comment on fait avancer les gens. Le plan intentionnel de formation de disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait ces 5 choses dans sa vie. On amène, on consolide, on forme, on envoie, tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Prions ensemble. Notre Dieu, nous voulons te dire un immense merci de fond de notre cœur, parce que tu nous as créés, parce que tu nous as formés, parce que tu nous as voulu, parce que tu nous as aimés et tu nous aimes. Et tu veux nous utiliser pour faire une différence dans ce monde. Merci parce que tu as envoyé Jésus-Christ qui construit, qui a fondé, qui construit cette Église dont les portes de séjour du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Rien ne la fera bouger. Et que tu puisses nous encourager maintenant à avoir ce cœur brisé pour les foules qui sont autour de nous,